Nous dit tout le monde bonjour, bienvenue, jeudi dans l'émission Compass sur FM qui vient nous chaque dimanche 6h pour 8h dans le matin. Dans l'émission matin là, nous avons avec nous équipe Haïti Coupé Fâché, côté que nous pourrons laisser regarder question travailleurs, mais surtout question syndicat et travailleurs et latriers dans le cas pays d'Haïti. Et dans le premier temps, nous allons regarder questions par rapport à 1946 et puis pour nous essayer de mener à 2026. Ça veut dire que environ 80 l'année et questions qui j'ai été dans le pays d'Haïti. Et nous avons fait une sorte d'histoire parce que nous connaissons 446, c'est suite après et occupation américaine 1915 qui était fini en 1934. Ce qui donc, qui ça période la télé, qui ça époque la télé pour travailleurs haïtiens yo, et à partir de 46 qui ça que le télé tout, qui bataille qui t'a mené, comment question syndicat télé, qui ça qui t'a fait dans niveau et c'est organisé et la télé. Ce qui donc pour nous faire et activité c'est là, nous gagnons avec nos Christian, nous gagnons Renel, Mario, Alain et puis nous avons Evans et qui donc nous salue et tout le monde qui est dans l'équipe là qui est avec nous. On a commencé par Christian. Christian nous dit bonjour, comment oui? Très bien, très bien. En pile, merci en pile, Mono. On a salué tout auditeur yo. Et ensuite, on a dit tout auditeur yo, bonne fête des pères. Et que nous étions solides dans toute activité, non. Très bien. Alain, bonjour, comment est là? Oui, maintenant, m'a saluer vous et m'a profiter saluer tout auditeur et auditrice captant l'émission. Et donc, non, forme, n'a continué et garder questions. Et m'a dit, mon Dieu, pas courage, parce que c'est la veille là, que Haïti perd du match contre le Brésil. Mais quand même, nous fait belle figure. Son petit mot, quoi ça me donne dire. Merci. Très bien. Et Evans, et bonjour, comment est? Et pendant notre Evans, et nous avons rentré avec Renel. Renel, et comment est là? Bon, saluer tout auditeur, auditrice qui a écouté l'émission. Donc, salut Mano. Donc, nous pensons qu'il est important pour traiter sujet ça. Donc, question bataille, question lutte pour changement, pour meilleures conditions de la vie. Donc, nous pensons que nous allons arriver faire une bonne émission qui permette que nous réfléchir sur des questions vraiment importantes, structurelles, qui caractérisent la société haïtienne. Très bien. Et Evans, et comment est là? Non, là, oui, non. Merci pour l'invitation. Et ensuite, aujourd'hui, nous allons boucler un sujet qui est assez important au niveau de l'histoire classe ouvrière en Haïti. Mais il faut nous rappeler, nous tous, non seulement histoire classe ouvrière, mais nature de classe. Nous, pas bon ici, tous ces deux ouvriers, nous et tout. Donc, on pensait que c'est extrêmement important que forme de solidarité entre dehors avec en dedans, son bagage qui est crucial pour mouvement ouvrier et pour l'avenir mouvement ouvrier en lui-même. Merci pour l'opportunité encore et m'a souhaité tout camarades joyeux fête des pères. Ouais. Très bien. Et Mario? Oui, Mano, merci en pile pour l'invitation. On a salué vous et puis on a salué tout auditeur, auditrice et émission. Donc, bon, nous allons regarder 80 l'année mouvement syndical là en Haïti. Donc, 80 l'année, pas 80 jours. Donc, c'est un pile histoire que nous allons regarder là, qui est très important, surtout pour le moment actuel là, dans la situation pays et je dis, donc, t'as dit tout une bonne fête des pères tout. Donc, nous allons battre bouche sur différentes questions là. Très bien. Maintenant, pour nous essayer de déraper des matchs là, et nous regarder si Renel peut-être t'as essayer de faire une sorte de historicité pour nous, t'as mettre comme ça.
c'est comment problème n'a été posé dans la société et pendant la période occupation américaine 1915 à 1934 et qui ça bataille à terre, qui ça ouvrier t'a demandé conditions et à terre, qui ça que le en un pays. Bon, merci Mano. Donc, effectivement, il est important pour souligner la période d'occupation américaine qui commençait en 1915, même si domination des États-Unis sur Haïti, surtout au niveau économique, qui commençait avant 1915, puisque depuis presque fin 10e siècle là, et début 20e siècle là, t'es gagné une quantité de capitaux américains qui ont commencé à entrer dans le pays, t'es gagné des investissements importants et américains commençaient à rentrer, qui t'a investi dans le pays, dans le secteur. Donc, qui fait que tu as une certaine domination qui a commencé bien avant l'occupation militaire en 1915. Donc, ça t'a impliqué. Il était impliqué justement un renforcement de exploitation et situation de répression qui t'a pesé sur travailleurs, ouvriers, paysans en grande partie, qui étaient souvent expropriés donc au profit de capitalistes ou du moins d'investissement étrangers ça. Donc pour les gens qui ont une petite propriété ou bien des propriétés et moyens, donc ils ont été expropriés donc pour te permettre que des investissements ça ont été faits au profit de capitalistes américains, de banquiers, mais tout de facilitateurs locaux qui étaient joints de miettes justement à l'occasion de l'investissement ça. Donc, ça a été pesé en pile. Les occupations américaines dans grande partie pour commencer en 1915 militairement et qui peut vraiment chita pendant l'année 20. Il peut le faire que, et j'aime dire année 20, puisque c'est résistance militaire que paysannes ont fait devant l'occupation américaine. Il a pris le bout pendant l'année 1920 comme ça, avec la mort Batraville, assassinat Batraville. Donc, il peut mettre une certaine pacification au niveau paysanné. Donc, il peut faciliter une plus grande extension de capitaux américains dans le pays et qui peut quelque part agrandir ça va les classes ouvrières à proprement parler. Donc, on parle d'une quantité de monde qui a retrouvé au travail dans l'entreprise agro-industrielle. Donc, il va augmenter considérablement pendant l'année 20, année 30. Donc, du coup, revendication concernant conditions de vie, conditions de travail, donc, il va extrêmement, il va augmenter considérablement. Question et droit pour nous organiser un syndicat, etc. Donc, il y a des syndicats, justement, qui ont commencé à monter pendant l'année 20 et 30. Bon, si pour me citer quelques exemples, tant qu'on prend union des syndicats du corps de santé, vous avez un syndicat et par exemple, syndicat chauffeur, vous avez un syndicat transporteur, vous avez une confédération nationale des ouvriers des paysans. Donc, vous avez une dynamique de lutte qui est inscrite dans le cadre des batailles pour des occupations paysannes, et ça qui est très important, peut-être que et Alain a abordé l'aspect ça tout à l'heure. Donc, qui fait que une revendication paysans et travailleurs en grande partie et marié avec paysans qui étaient en bas gros répression dans la question corvée que l'occupation américaine a été réinstallée. Donc, fait que gros était en pile et bataille pour nous organiser tête pour capable revendiquer de meilleures conditions de travail, ils viennent augmenter en pile. Donc, pendant période de années 20 et années 30. Donc, malgré que les ouvriers n'ont pas de gain droit à faire syndicat, mais ils font résistance qui est tellement important, ils organisent quand même un syndicat, même si le syndicat, ça a été illégal. Donc, toute l'année 30, il y a une dynamique syndicat qui a monté pour défendre meilleures conditions de travail, pour augmentation salaire, droit pour gagner assistance et médicale. Donc, ensemble de revendications comme ça, qui étaient mariées avec revendications pour contre occupation. Donc, ça aurait été pendant la période des années 30, aux batailles et
mouvement nationaliste là. Donc syndicat yo qui yo pas de reconnaître légalement, yo te non créé une dynamique de lutte qui est tellement important qui t'a porté en grande partie bataille pour des occupations pays en tout. Donc ça c'est très très important pour nous souligner et ça peut mener nous justement à la fois des occupations pays en 1934 et mouvement nationaliste ça qui peut dominé en grande partie par des politiciens qui pourraient prendre pouvoir et qui pourraient arriver à des occupations en 1934 et bataille question au niveau syndical là, et continuer malgré des occupations payantes et qui fait que pendant l'année 46 il devient incontournable que l'État reconnaisse droit ouvrier pour être capable d'organiser un syndicat. Donc ça c'est son bagage qui est fondamental. En 1946, lorsque l'ESCO tombait, donc, et un régime militaire là, même qui t'a fait un communiqué qui reconnaît que travailleurs ont droit organiser un syndicat et droit ça lui-même il va consacrer dans la Constitution 46 qui reconnaît droit ouvrier pour organiser un syndicat. Donc ça c'est ça couvrir fenêtre et 80 ans n'a pas commémoré jeudi commémorer 80 ans bataille syndicale en Haïti. Donc 446 ans c'est un moment important puisque à la fois même au régime militaire généralement qui est très réactionnaire qui est très conservateur devant dévouement et mobilisation ouvrier classe ouvrière en grande partie qui exiger que yo gen droit pour organiser un syndicat pour demander exiger de meilleures conditions de travail, de meilleures conditions de la vie. Donc c'est ça qui te représente une véritable force, on est capable de dire, de transformation sociétaire, de démocratisation de l'institution pays. Donc monsieur militaire n'a pas de choix que reconnaître droit ça légalement et il va consacrer dans la constitution de 1946 les sous-estimés. Et ça c'est tellement important pendant l'année 46, même dans le discours inauguration estimée, investiture estimée, pour me dire plus précis, il était obligé de faire référence à droit syndical. Il dit, il promet lui-même, il pas camper en face travailleurs, la quitté travailleurs bénéficier, jouir de droits syndicaux. Donc pour montrer comment justement les travailleurs organisés et mobilisés ils sont capables justement de porter justement un changement important dans la société. Bon, c'est bien. Et maintenant, Alain est capable de regarder tout avec nous dans le niveau que Renal qui était question là, c'est comment bataille travailleurs eux-mêmes pour imposer l'État, pour reconnaître les droits travailleurs, puisque période là, c'est une période qui va l'entrer dans la période après occupation. Et oui, en fait, Wenel dit essentiel justement, et sous question syndicat, formation syndicat de façon reconnaissance officielle syndicat, ouais, donc c'est Constitution en 1946 qui va le reconnaître pour la première fois que syndicat, normalement, il doit fonctionner dans un pays de façon légale. Et même parce que point Wenel est extrêmement important pour montrer que c'est pas une question d'un gouvernement qui montait et puis pour bon vouloir aller parce que le remet peuple là, le remet ouvrier, que le pas permettre que le syndicat est formé dans un pays, que la Constitution 1946 par exemple te reconnaître. Donc il y a toute une série de luttes et qui fait avant ça, donc en forme de lutte et qui pas abouti justement à reconnaissance officielle syndicat et que lutte ça est extrêmement important parce qu'il y a des gens qui mourent pour lui, qui battent monde et par exemple il y a tout aussi des luttes sociales que la grève d'Amiens et étudiants ont été faits ouais sur l'occupation américaine non et donc tout aussi de momentum de dynamique de lutte sociale qui peut aboutir justement à quelque chose de reconnaissance syndicale et je pense que son bail est très important. Effectivement, Jean-Renal dit là tout, et depuis fin 19e siècle, alors on compare avec McDonald's, et même avant l'occupation américaine, non, qui était commencé à mettre des trains pour aller chercher Fig Banane, et puis qui était accaparé tout de plusieurs
et des dizaines, des centaines de carreaux de terre en Haïti pour des plantes de bananes. Toute, toute époque, ça a une forme de résistance qui commence à monter. Et donc, il me pense que la question, ça, c'est tellement important pour nous comprendre que les syndicats formés, c'est un aboutissement de lutte sociale que l'est. Et c'est pas seulement en Haïti, hein. C'est pas seulement en Haïti, qu'au point États-Unis, par exemple. Et là, ils viennent reconnaître les droits syndicaux. Et la question de lutte sociale qu'il a faite après la Grande Dépression aux États-Unis en 1933, et qui va aboutir avec nous deal là. Et toute base sociale que est. Donc, c'est important pour nous comprendre que c'est pas un cadeau que ça y est. Et pour arriver à 1956. Vous connaissez, à l'arrivée en 1956, côté officiellement syndicat reconnaître, donc il va fonctionner normalement, mais ça va empêcher que le gouvernement continue la répression. Et ce n'est pas même sous-estimé, ouais, et il y a une répression antisyndicale sous-estimée. Donc, les revendications faites, et ça va poser problème social, surtout parce qu'il y a des syndicats qui ont des tendances et poser problème de lutte sociale, c'est-à-dire que pour poser problème de structure sociale, là, les gens le font déjà. C'est pas seulement une revendication salaire, mais c'est une question tout de dénoncer un système social côté un bon groupe de monde, casse dirigeants, à dominer la société. Donc, le problème, c'est de commencer à poser pour ça, et négocier pouvoir, époque là, sous-estimé même, et t'es passé à la répression. Ouais, contre question ça. Donc ça, surtout ça montre clairement que c'est pas une question d'aboutissement pour être là, mais revendication continue, mais répression continue tout. Donc, je pense que il est très important pour nous comprendre ça, avant même que nous arrivions, et à partir de 1957, par exemple, que nous parlerons après, même quoique l'important justement, pour insister sur le fait que syndicat, c'est une victoire de lutte sociale que lié. Et c'est jusqu'à présent, et même le film reconnaître, lutte syndicale, pas faire face à la répression. Et c'est dans la lutte sociale là que le syndicat, justement, par structurer peut-être encore plus en avant. Et nous parlerons tout à l'heure, et différentes formes que le syndicat parle pour. Donc, t'apprêter là pour l'instant. Ouais, très bien. Et maintenant, par contre, si il y a l'autre monde qui est avec nous là, qui t'a aimé et rentrer dans deux aspects ou bien un aspect que Alain avec Renel et sauter détailler là. Oui, donc, mon homme d'Amdare font garder, replacer question lutte syndicale dans le contexte lutte de classe pour nous bien comprendre que Jean Camarade t'a montré et lutte syndicale c'est pas on rencontre en amis mais son bataille qui replacer qui doit replacer dans le cadre lutte de classe dans le cas particulier Haïti. Et il est encore plus compliqué parce que ça, parce que Haïti, c'est une formation sociale qui domine les dépendants. Et côté que vous jouez une forme de capitalisme un capitaliste qui est rachitique, qui est cocobé, qui est sous-sous, qui est dépendant. Et donc, bah, ça a une implication par rapport à non seulement capitalisme, forme qui est entreprise qui a développé dans le pays, hein, mais tout comment que domination capitaliste là vient exercer sous tête, sous dos ouvrier. Donc, nous dit que la formation sociale dominée dépendant, c'est dans le cadre d'un rapport de domination impérialiste même que Haïti vient joindre, non seulement à partir de l'occupation et toutes ces occupations, mais dans le cadre de politique qui vient appliquer par rapport à pays en lui-même, de politique de domination même, qui vient mener à un type de développement économique qui cocobé et qui déformé pour répondre à pression et domination impérialiste en lui-même. Donc, pour nous bien comprendre que lutte syndicale en lui-même, c'est une lutte, c'est une forme de lutte revendicative que la classe ouvrière est capable d'organiser tête li pour défendre droit li
en bas domination capitaliste, là, en bas domination bourgeoisie en lui-même. Donc, c'est pour bien comprendre que son lutte revendicative liée, et c'est une lutte qui est défensive, et c'est une lutte qui est tactique. Parce que c'est pas bataille syndicale en lui-même qui est capable de permettre ouvriers de sortir en bas domination ni en bas exploitation. Mais c'est des batailles qui sont nécessaires pour défendre droit dans le cadre et en bas domination en lui-même. Donc, ça il vient toujours une implication par rapport à gens que organisation syndicale est capable de développer tête. Parce que c'est une bataille que ouvrier a mené souterrain l'ennemi en lui-même. Et c'est terrain l'ennemi, c'est terrain la justice et avec répression qui compte mener soit légalement soit illégalement et de par patron yo et dans intérêt patron yo lui-même. Dans le cas haïtien, Jean Camarade a montré, depuis syndicat commencé à paraître, en fait, c'est des syndicats qui tombaient en bas répression. Il y a un syndicaliste qui prend prison, il y a un ça qui est assassiné, et il y a un ça qui est obligé de prendre l'exil. Donc, c'est une bataille qui menait souterrain l'ennemi, hein, mais qui doit mener à partir de solidarité qui vient bâtir organisationnellement entre différents ouvriers qui travaillent et à partir de formation syndicale lui-même. Par exemple, nous sommes capables de montrer, par exemple, que dans la Constitution, il dit que, bon, ouvriers, dernière Constitution, montrer que ouvriers ont un droit à un salaire juste et ont un droit à organiser tête en syndicat. Mais ça, c'est papier. Parce que le que nous regardons dans la réalité, hein, les mêmes qui sont salaires juste, vous l'avez dit. Parce que tout autant qu'on était dans le cadre en bas domination capitaliste en lui-même, ou dans un rapport côté que ça va produire des pas correspondre, ça va toucher à pas correspondre avec ça va produire en lui-même. C'est ça, c'est nature capitaliste en lui-même. Donc, on va produire pour 10 et ou joindre pour 2. Donc, c'est dans le cadre de ça que le système en lui-même, les marchés, avec une exploitation qui est dans le système en lui-même. Donc, là, on dit qu'on salaire juste et on va produire pour 10 ou joindre pour 2. Et qui s'ajuste, on veut dire, en réalité. L'Ivre dit que simplement que droit d'exploitation en lui-même, son droit que l'État lui-même il a pour garantir que capitaliste est capable de mener et business en façon que est capable d'exploiter ouvrier lui-même. Et c'est dans le cadre de rapport ça lui-même que nous joignons non seulement toute pratique de domination de classe, toute pratique de répression syndicale, mais que nous joignons toute pratique côté que depuis le syndicat a monté, qu'on est là, et il y a tout un série de manœuvres, de pratiques que capitalistes et patrons eux-mêmes ils vont mener pour essayer de déjouer le syndicat lui-même. Donc, le syndicat a mené une pratique souterrain l'ennemi, hein, c'est une pratique défensive, son tactique, c'est pas une stratégie. Et parce que les gains, on limite. C'est pas sorti, oui, ou pas sorti en bas exploitation, en bas domination capitaliste, mais c'est défendre tête en bas injustice à lui-même. Donc, c'est des rapports que nous devons comprendre, c'est toujours des rapports antagoniques. C'est l'état de citron. Intérêt patron, intérêt ouvrier, c'est l'état de citron. C'est pas une question de collaboration, de mettre tête ensemble pour faire marcher mieux. C'est une question que, bon, et pendant qu'on a organisé tête nous pour nous défendre droit nous, on a insisté que nous joindre, on allait mieux. Donc, fondamentalement, pratique syndicale, c'est dans le cadre de ça que lié. Et automatiquement, qui ça veut dire? Ça veut dire que ouvrier doit toujours tenir compte que
organisation syndicale en lui-même, libéral toujours en face et répression avec manœuvre patron pour déjouer les. Donc, le ouvrier a organisé un syndicat, il y a des aspects qui sont relativement importants pour arriver à Québec et combativité syndicale lui-même. Donc, ça que nous, et autonomie syndicale par rapport à l'intérêt patron lui-même. C'est-à-dire que pour le syndicat lui-même, il est toujours représenté intérêt ouvrier que la défendre pour que l'IKB tienne face contre pratique de collaboration, pratique de cooptation que le patron a mené. Et pour nous parler historiquement, un petit coup de rapide sur cette question ça. Si nous regardons et pratique des syndicats menés dans le cadre et le que réforme ajustement structurel vient appliqué après retour Aristide sous pouvoir lui-même, vient une pratique de privatisation qui menait dans plusieurs entreprises. Et dans le cadre pratique de privatisation, ça y est, tu as des syndicats dans diverses entreprises, tant que Ciment d'Haïti, et Téléco, EDH. Et nous venons joindre que y a des pratiques que, pour faciliter la privatisation d'entreprise, et il y a un chèque $25 000 qui est à droite à gauche à certains syndicats pour qu'ils collaborent avec processus de privatisation, processus côté que il y a des ouvriers qui ont licencié. C'est non seulement ça, mais il y a une privatisation, c'est-à-dire que c'est vendre entreprise ça yo, bail des investisseurs. Et côté que non seulement il y a un grand majeur qui prend par yo, il y a un intérêt étranger qui vient installer yo dans le cadre d'entreprise ça yo. Donc, dans le contexte ça, nous voyons comment que directement l'État vient jouer un rôle dans le cadre processus ça pour que il vienne comploter même avec des éléments dans le syndicat pour corrompre yo, pour faciliter une pratique qui en fait une pratique antinationale. Simplement dans le cas Ciment d'Haïti, privatisation Ciment d'Haïti vient faire que prix que Ciment a vendu en Haïti presque monté 6 fois. 6 fois ça a été auparavant, sorti dans 25 coups de poisson pour monter à 150 coups rapidement à partir de privatisation. Donc, c'est pour montrer que lutte syndicale, c'est pas une lutte côté que ou former un syndicat et puis ou carité bras croisés parce que on est que bon, syndicat a fin de monter, donc on est là intérêt protégé. Lutte syndicale, c'est toujours une bataille que lié. Et c'est seulement que on engagé bataille ça à toute conscience de son bataille qu'on doit organiser sous base intérêt démocratique, sous base participation démocratique, ouvriers qui organisent tête ensemble pour défendre droits collectifs eux-mêmes et sans compromis par rapport avec patron que c'est pas une question de dialogue, c'est une question de mettre tête ensemble avec patron parce que nous tous les même intérêt, c'est pas ça du tout. Intérêt patron par exemple doit mélanger avec intérêt ouvrier et syndicat doit être en face dans la pratique ça côté que même là connaît que son bataille défensif que lié souterrain l'ennemi en lui-même mais il connaît que grâce avec solidarité entre ouvriers eux-mêmes il y a une série de batailles tactiques que il y arriver à gagner. Donc on va essayer simplement de replacer question contexte lutte de classe ça dans le cadre nous va regarder différents exemples qu'on est là historiquement de comment que lutte syndicale est développée en Haïti et depuis à travers différentes périodes. Très bien.
Ok, merci. Et peut-être, ça ne t'a pas semblé laisser faire là, peut-être dans 4-5 minutes. Et moi, si Mario, tu dois essayer de garder et placer pour nous aspect, il y a deux aspects qui est important. Il y a un aspect, t'as dit, organisationnel, mais il y a un aspect tout idéologique et dans la question le travailleur. Et puis, il y a l'autre aspect que Christian sauté et développé là, mais ce qui est lié à la question corruption même et qui gagne dans des fois dans organisation syndicale yo, et des fois tout dans et patronat même ou bien dans l'état pour capable ralentir ou bien camper mouvement travailleur. Bon, et ça m'a relevé de origine syndicat et dans le pays et à travers le monde même. C'est le fait que syndicat a une origine fondamentalement, organiquement, dans la bataille classe ouvrière menée et à travers l'histoire. Donc, toujours essayer de faire différence entre syndicats, donc dans le contexte bataille que ouvriers ont mené et à travers le monde, et l'autre classe, donc organisation, l'autre classe menée eux-mêmes. Donc, syndicats liés spécifiquement et historiquement et fondamentalement à bataille que classe ouvrière lui-même menait pour que améliorer conditions de travail, conditions de la vie. Et contrairement avec bataille que l'autre classe menait, c'est plus donc ça généralement monter des associations. Par exemple, nous avons parlé de associations de travailleurs dans différentes autres branches, services, bah, ça yo. Mais nous avons parlé de ouvriers, donc dans factory, dans l'industrie, et nous parlé de syndicats. Donc, c'est là que moi-même, moi, replacer origine syndicat. Et en général, on a parlé de syndicats. Et donc, genre, tout le camarade yo dit, et dans garde historique syndicat yo, donc, c'est dans bataille que syndicat yo formé, c'est pas des cadeaux, c'est pas, et, comme ça, syndicat yo est tombé, et ils ont existé. Donc c'est dans une bataille très farouche que ouvriers en général entré pour que ils monté des syndicats qui pour faire face à organisation patron yo parce que patron yo même bourgeois yo capitalistes yo très organisé et non seulement yo organisé entre eux en tant que classe mais yo gon l'état qui c'est en fait organisation politique et bourgeoisie, capitaliste, classe dominante. Donc, pour faire face à tout ça, ouvriers obligés d'organiser tout pour que soient capables de défendre tête. Mais dans le cadre de rapport de force qui gagne entre syndicats et toute organisation ça que classe dominante, bourgeoisie, capitaliste et l'État et formé entre eux et le rapport de force ça pas en faveur classe ouvrière en général. Donc c'est ça qu'il faut ouais que on doit gagner des répressions qui te liées au niveau physique côté il a arrêté moun, il a battu moun, il a tué moun tout et qui te lié au niveau légal et législation donc projet de loi ou du moins juste ça les justices là qui c'est en fait en injustice donc loi yo monté contre ouvrier et tout dans le cadre de bataille ça donc et c'est pas bah on va arrêter là seulement ou gain et des luttes qui menaient au niveau idéologique côté que et on pression sur ouvrier au niveau idéologique côté que y a fait des exactions sur eux il a parlé mal avec eux
Yo exiger que, par exemple, dans des entreprises, yo exiger que les ouvriers parlent avec patron yo pour yo baisser tête yo. Donc, compression et sous constant sous ouvrier yo pour que ouvrier yo pas qu'à exprimer revendication yo vrai. Ouais, tout bon. Donc c'est une grosse bataille. C'est toujours une bataille. Donc c'est pour un rapport entre ouvrier et patron, c'est toujours patron, rapport les taxes citron. C'est toujours des rapports antagoniques parce que son bon ou gen patron eux-mêmes qui besoin faire maximum profit sous deux ouvriers yo, et sur l'autre bord ou gen ouvrier eux-mêmes qui essayer ranger quoi yo bataille pour que yo améliorer conditions la vie yo, conditions de travail yo. Et pour que yo bon augmentation ou bien ajustement salaire à tout moment. Plus que ouvrier a gourmet pour ajustement salaire ou bien augmentation salaire, patron yo concevoir que c'est moins profit que y a gagné. Donc bah ça vient un bagarre antagonique. Donc donc ça mène à ce que ouvrier yo constamment ap goumen pour que yo organise yo pour que yo fait face avec agression et répression patronat qui mélangeait avec complicité et l'État lui-même qui toujours ap goumen dans intérêt et classe dominante yo. Donc c'est ça globalement nous sommes capables de beaucoup hier. Eh bien, n'a pas de pause et puis n'a retourné après un bout de temps et n'a pas continué à garder question, hein. Mais la prochaine étape là, nous allons regarder ça qui a passé en 1957, puisque nous connaissons, et 1957, et marqué en l'autre tournure dans la lutte politique dans le pays d'Haïti, en gros, puisque c'est monté un système répressif et François Duvalier. Mais tout ce qui ça veut dire tout dans le cadre et syndicat, dans le cadre groupe de monde qui a pu organiser pour demander meilleures conditions et la traite. Donc, là, nous retournons à regarder ensemble de questions sur là.